Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la 5e histoire des Envolées Contées, sur les traces de Baïkal. Cette histoire est une grande première pour nous. Nous l'enregistrons directement depuis la montagne. Nous avons la chance d'être à Courchevel pour nous immerger dans cette station aux 6 villages afin de vous faire vivre une aventure enneigée. Je suis sûre que parmi les enfants qui nous écoutent se cachent des passionnés de nature, de découverte ou de sport en plein air. Alors, pour vous faire voyager avec nous, en amont de chaque épisode de cette histoire, nous vous ferons part de belles découvertes et activités nature à faire en montagne et ici à Courchevel, bien que les remontées mécaniques soient fermées. Courchevel se situe aux portes du massif des Alpes et du parc national de la Vanoise, dans le sud-est de la France. 6 villages, entourés de monts et de sapins, situés à environ 1800 mètres d'altitude. Et maintenant, enfile ton bonnet et tes après-ski, on t'embarque prendre une bonne bouffée d'air frais. Bonne écoute! Est-ce que vous voyez ce petit chalet perché dans la montagne? Tranquille, il dort sous son édredon de neige, bercé par le vent qui fredonne dans les sapins. Mais attention, élémentaire, mes chers enfants, ne vous fiez pas aux apparences, car la montagne est toujours calme juste avant l'avalanche. La neige tombe à gros flocons depuis hier soir. John observe par la fenêtre du chalet les sapins tout blancs. Parfois, un coup de vent passe et c'est comme s'il frissonnait. Un peu plus haut dans la montagne, il devine les télésièges qui se balancent dans le brouillard et les pentes abruptes. John est arrivé hier soir à l'auberge des Grosses Marmottes. Et il n'a qu'une hâte, enfiler de nouveau ses skis et glisser à toute vitesse sur les pistes. Son père Octave chantonne sous la douche. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pom 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 pom. John jette un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la porte de la chambre. Déjà 8h30. Papa, dépêche-toi. Tu vas arriver en retard pour donner ton cours de ski. Et puis moi, j'ai envie de faire la première descente. Octave surgit de la salle de bain, de la mousse à raser jusqu'aux oreilles. Va donc boire un chocolat. John sourit. Son père est moniteur de ski, mais c'est aussi un incroyable chanteur. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, John a toujours entendu son père fredonner, chantonner, bourdonner des chansons connues ou inventées. Il dévale les escaliers du chalet à toute vitesse et arrive dans la cuisine. Emilio, le gérant de l'auberge, est en train de servir du café à Anna, la guide de haute montagne. Il se retourne et un grand sourire étire son visage. Il repose si vite sa cafetière qu'il en renverse la moitié sur la table. Il court prendre John dans ses bras pour le faire tourner. Ma che bello giovano! Ma come tu arrivi, mio piccolo? Viens boire il cioccolato e mangiare la tartina. John sourit. Anna lève ses grands yeux bleus au ciel. Laisse-le! Remilio! Il a tellement grandi! Ah, ce n'est plus un bébé! Observe-t-elle en claquant 2 bises sonores sur les joues de John. Anna sent bon le sapin de ses forêts autrichiennes et sa voix chante comme un torrent de montagne. On t'attendait. Tout le monde va être tellement contento de te revoir. Clame Emilio. John regarde autour de lui pour saluer les autres résidents de l'auberge. Mais la cuisine est vide. D'habitude, tout le monde est réuni pour prendre le petit déjeuner. Où sont passés les autres? Serge, le garde forestier, est parti de bonne heure pour surveiller un troupeau de chamois près du pic de l'Aiguille. Charlie, la perchiste, a été appelé pour une réparation d'urgence sur un télésiège. Et on a aussi 2 nouveaux locataires. Et c'est un couple de patineurs, Boris et Violetta. Et puis... Un grognement suivi de 3 aboiements interrompt les explications d'Emilio.
John a à peine le temps de se retourner qu'une grosse boule de poils se jette sur lui. Baïkal! Un grand berger belge aux longs poils noirs lui lèche le visage et lui mordille le nez. John rit aux éclats et enfouit sa tête dans la fourrure chaude et douce du chien. Ninon, la maîtresse chien, s'approche et pose sa main sur la tête de John pour lui faire une petite caresse. Puis elle renifle et se gratte l'oreille. Salut John. À force de vivre avec son chien, Ninon a pris de drôles d'habitudes. Il faut dire qu'elle est avec Baïkal 24 heures sur 24. Car Baïkal n'est pas un chien comme les autres. C'est un chien sauveteur. Lorsque des skieurs sont pris dans une avalanche, il est envoyé dans la montagne pour les retrouver. Ninon a recueilli Baïkal quand il n'était encore qu'un tout petit chiot. Elle l'a élevé et entraîné pour en faire le meilleur chien sauveteur de toute la station. John avale ses 2 tartines en vitesse et part avec Octave en direction des pistes. Leurs skis sur les épaules, ils sont suivis de près par Baïkal qui trottine gaiement à leur côté. Ninon aboie 3 fois en direction de Baïkal, qui lui répond. John ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais elle les regarde partir en se mordillant les lèvres. La neige s'est arrêtée de tomber, et John traîne avec bonheur les pieds dans la poudreuse. C'est comme de marcher dans de la crème chantilly. Baïkal, lui, renifle les pieds de tous les sapins qu'il croise. Bon, mes élèves ne vont pas tarder à arriver. Je te retrouve ce soir à l'auberge. Emilio a prévu une tartiflette, dit Octave à son fils. John hoche la tête et Baïkal se lèche les babines. Avec un peu de chance, il pourra croquer un petit bout de lardon. John chausse ses skis et glisse jusqu'au télésiège. Une jeune femme aux cheveux bruns, avec un bonnet à carreaux sur la tête et un grand manteau de ski vert kaki, se tient près des barrières. Tiens, mais qu'est-ce que nous avons là? On dirait bien que c'est un petit garçon d'environ 9 ans, de taille moyenne, accompagné d'un berger belge de couleur noire. Oh, ce petit garçon a mangé des tartines ce matin. Il lui reste encore quelques miettes collées sous le menton. Et au vu des petites taches brunes qu'il a au coin des lèvres, je dirais qu'il a bu un chocolat chaud préparé par Emilio. Charlie, tu es toujours aussi doué en déduction. Eh oui. Et toi, tu es pile à l'heure pour la première descente. Allez, installe-toi, je vais lancer les télésièges. Poursuit Charlie en attrapant Baïkal par son collier. Baïkal, tu restes avec moi. Je sais que tu es tout content de retrouver John, mais avec la neige qui est tombée cette nuit, tu vas peut-être avoir du travail aujourd'hui. Et puis Ninon veut te garder près d'elle. À tout à l'heure, Baïkal. À tout à l'heure, Charlie. Crie John en se laissant entraîner dans les airs. Charlie soulève son bonnet et l'agite en riant. Les aboiements de Baïkal ricochent contre la montagne. Bercé par le doux balancement du télésiège, John se laisse porter par le silence et le calme de la nature autour de lui. Il observe la cime des sapins au-dessous de lui, un rayon du soleil qui court sur la crête, un îlot noir qui trace son chemin dans le ciel. Toute la journée, John glisse sur les pistes. La petite Hermine, le chamois bossu, les 3 flocons. Depuis qu'il est tout petit, il rejoint son père chaque année pendant les vacances, et il connaît le domaine comme sa poche. Déjà 17 heures. Le brouillard s'accroche aux aiguilles des sapins. Charlie l'attend en bas des pistes. Alors, cette première journée? Génial, la neige est super bonne. Et j'ai même aperçu quelques chamois près de la grande combe. Et toi? Oh, il y avait un petit peu de monde, 2 ou 3 pépins techniques, mais j'ai enfin fini le mystère du Val Boscombe. Ah, tu lis toujours les Sherlock Holmes, sourit John. Charlie est passionné des aventures du célèbre détective. Comme son idole, elle fume la pipe, porte toujours son bonnet à carreaux et rêve de résoudre de grands mystères. Et Baïkal et Ninon? Et finalement, pas d'avalanche. C'était une journée tranquille. Enfin, tranquille. Ninon surveille son chien comme du lait sur le feu. Et elle a bien raison. Avec tout ce qui se passe en ce moment... Comment ça, tout ce qui se passe? Oh, tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi que les chiens sauveteurs disparaissent les uns après les autres dans toutes les stations alentours. C'est une hécatombe. Personne
ne sait ce qu'ils deviennent. Ah bon? Tu es sûr que ce n'est pas toi qui vois des mystères et des disparitions partout? Charlie hausse les épaules. Demande à Ninon, tu verras bien. Elle ne lâche pas son chien d'une semelle. J'étais d'ailleurs bien étonnée qu'elle le laisse partir avec toi ce matin. Elle a vraiment confiance en toi. Charlie ferme à double tour le petit cabanon au pied du télésiège et tous deux prennent la direction de l'auberge. Mais en passant la porte du vieux chalet, John sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Une odeur de tartiflette brûlée flotte dans l'air et des cris résonnent dans la petite cour à l'arrière de l'auberge. Charlie se précipite dehors. Ninon est accroupi devant la niche et hurle à la mort. Emilio se précipite vers eux. Ma qu'est-ce une catastrophe! Baïkal a disparu. Il était là tout à l'heure. Il rongeait un Samuel et que je lui avais donné. Et puis, quand Ninon est ressorti pour lui amener sa gamelle, plus de Baïkal, plus rien. John regarde autour de lui. Tout le monde est là. Anna qui crie le nom du chien à s'en casser la voix. Serge qui cherche les traces de pattes de chien partout dans la neige. Octave qui tape nerveusement son bâton de ski sur une pierre. Et les deux patineurs qui se pressent l'un contre l'autre devant la niche vide. Mais tout le monde adore Baïkal. Qui a bien pu faire ça? Sanglote John. Élémentaire, mon cher John. C'est forcément l'un d'entre eux. Murmure Charlie en désignant toutes les personnes présentes dans la petite cour. Ce sont les seuls à avoir les clés de l'auberge et donc à avoir accès à la niche. Mais pas de panique, mon cher John. Nous trouverons qui a fait le coup et nous retrouverons Baïkal. Baïkal, le meilleur chien de la station, la mascotte de l'auberge des grosses marmottes, a disparu. Avec John, nous sommes bien décidés à partir à sa recherche et à retrouver qui l'a enlevé. Si tu veux nous aider dans cette aventure, écris ton nom de détective en commentaire. Et à ton avis, pourquoi Baïkal a été enlevé? Nous te retrouvons lundi prochain pour la suite de l'enquête. D'ici là, ouvre l'œil. Vous venez d'écouter Sur les traces de Baïkal, une enquête enneigée pour retrouver le chien sauveteur de la station qui a disparu. Si cette aventure vous plaît, partagez-la autour de vous, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et écrivez-nous sur Instagram à @envoléconté pour nous partager vos ressentis. On sera ravis de connaître les trouvailles de vos enquêteurs et enquêtrices. À bientôt!